Dans le silence de la nuit étoilée, je chéris chaque instant passé à tes côtés. Ici à Cayandé, tes bras sont mon doux refuge. Renat, ton sourire, mon plus beau vertige. Oh mon amour, dans tes yeux je me perds. JR et Renat, un couple si rare, si sincère. Sous la lune, nos cœurs battent à l'unisson. Ton amour est ma plus belle chanson. Chaque mot murmuré, chaque tendre regard. Avec toi, Renat, chaque jour est un départ vers un horizon où seuls nos cœurs se comprennent. JR, avec toi, je ne crains plus les peines. Oh mon amour, dans tes yeux je me perds. JR et Renat, un couple si rare, si sincère. Sous la lune, nos cœurs battent à l'unisson. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does. Go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on.
what you need, and I will always love you. I will always love life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. Bien-aimés, voici devant nous l'héros du jour, JR, on peut l'applaudir. Voici le moment venu, nous allons accueillir la princesse qui va être bientôt reine de cette journée. Accueillons Renate et Folo, la chorale.
Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers Renate et Jean-René, l'Église partage votre joie de vous accueillir avec un grand cœur, avec vos familles et amis. Aujourd'hui, devant Dieu, notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute la vie. Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête du ciel, qui vous envoie son esprit pour vous fortifier et vous protéger, qui vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Chers frères et sœurs, après ces petits mots d'accueil de ma part, je vais donner la parole aux futurs mariés afin qu'ils nous adressent aussi un mot de bienvenue. Nous souhaitons à tous la bienvenue à notre mariage. Nous vous remercions. Renate et moi sommes heureux de partager notre joie en ce jour de la consécration de notre amour. Nous vous invitons à nous retrouver ici, dans une église, parce que Dieu est très important pour nous, car il est la source de tout amour et il peut faire grandir les nôtres. Pas à pas, nous avons vécu nos fiançailles et nous voici maintenant prêts à faire les grands sauts. Merci à toute la famille d'avoir été présente tout au long de notre cheminement et à tous les amis d'être venus ici partager ces merveilleux moments avec nous. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui n'ont pas pu venir mais sont présents par la pensée. Merci à la communauté famille chrétienne qui, par leurs conseils, leurs actes, ainsi que leurs prières, nous ont aidés à construire notre amour. Nous pensons plus particulièrement à nos parents qui ont permis par leur amour d'être ce que nous sommes aujourd'hui et de nous aimer. Nous les remercions plus encore de nous avoir fourni l'exemple de leur bonheur. Je dis et je vous remercie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le mariage de Renate et Jean-René nous révèle la grandeur de l'amour. C'est en même temps une interpellation pour nous dire que nous sommes tous et toutes appelés à nous aimer les uns les autres comme le Christ Jésus nous le recommande. Malheureusement, à cause de nos limites humaines, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi, avant de lui présenter cette Eucharistie pour ce mariage, nous allons humblement nous incliner devant sa grandeur pour implorer son pardon.
Seigneur notre Dieu, en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un. Unis l'un à l'autre par un amour sans partage, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau, et tu as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Renate et Jean-René qui vont recevoir ces sacrements dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment. Reconnais la la parole de Dieu. Lecture du livre de Tobie, chapitre 8, versets 5 à 8. Le soir de son mariage, Tobie dit à Sarah, « Nous sommes les descendants d'un peuple de saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ils se levèrent, tous les deux, et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie disait, « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toute créature qui s'y trouve. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui as donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. » Sarah dit à son tour, « Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble. » Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture du livre des Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes libres, vous êtes fidèles, et c'est bien-aimé, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus de tout cela, qu'il ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce et que la parole du Christ habite en vous, dans toute la sagesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec la vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs et votre reconnaissance. Et en tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom de Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce, Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples, au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne sont qu'un. Donc ce que Dieu a uni, et l'homme ne les sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Je commence d'abord par dire merci à Renate et Jean-René de m'avoir choisi comme premier témoin de leur union devant Dieu et devant son peuple. J'ai eu à le dire il y a quelques semaines au même endroit que le mariage parmi les 7 sacrements que nous avons dans l'Église, c'est un sacrement spécial. Lorsque le prêtre marie un couple, je disais que le sacrement du mariage, c'est un sacrement spécial parmi les 7 sacrements que nous avons dans l'Église. Lorsque un prêtre marie un couple, il n'est plus ministre, c'est vous qui devenez des ministres. Lui, il est là comme premier témoin, il prend acte de votre union devant Dieu, devant vos familles et devant vos amis. Renate et Jean-René, j'en profite pour vous présenter une fois encore toutes mes félicitations d'avoir voulu mettre votre couple sous la bénédiction à l'instar de Tobie et Sarah. Sarah et Tobie avaient voulu mettre leur couple sous la bénédiction de Dieu. Renate et Jean-René, le mariage, c'est quelque chose de spécial. C'est une alliance, pas seulement entre 2 personnes, mais c'est une alliance entre 2 familles. Avant qu'on arrive au mariage religieux, vous êtes passé par d'autres étapes. C'est lesquelles, Renate? Le premier mariage. Pardon? Est-ce que vous avez une idée sur le mariage coutumier, ce que ça symbolise? Je vais vous aider. Lorsqu'on se marie coutumièrement, il y a des choses que la famille de l'homme doit donner à la famille de la fille. Ce sont des choses symboliques. Et ces choses qui s'échangent entre les 2 familles, c'est pour montrer que dorénavant, nous devenons une seule famille. C'est une alliance qui se tisse entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Pour dire, nous devenons une seule chose. C'est là où j'en profite pour vous faire déjà une remarque. Je constate, depuis que je suis ici en Europe, lorsque les gens sont mariés, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, j'entends toujours la femme dire
papa naïe, maman naïe. Vous allez aussi chez l'homme, c'est la même chose, papa naïe, maman naïe. Non. Ce n'est plus papa naïe, maman naïe, mais papa naïe, maman naïe. Elle t'a donné une femme, ils t'ont donné un homme. Vous devenez une seule famille. Lorsqu'on évolue avec des idées pareilles, on se dit, non, je suis dans mon monde, l'autre aussi dans son monde. Et c'est aussi une des sources des problèmes dans la vie conjugale. Lorsque la femme se prend comme une étrangère à la famille de l'homme, l'homme se prend comme un étranger à la famille de la femme. Là, chacun évolue dans ce monde, et là, il n'y a pas d'alliance. Et si vous vous êtes marié d'abord si religieusement, c'est pour montrer que nous devenons liboké, moko. Voilà la symbolique, je résume, hein? Voilà un peu la symbolique du mariage coutumier. Après le mariage coutumier, vous êtes passé par quel mariage? Le mariage civil. Vous savez ce que ça symbolise aussi? La société prend acte que vous devenez maintenant des personnes responsables. Ils vous font signer des histoires là-bas à la commune. Donc, dorénavant, Renate, ton identité change. Tu n'es plus mademoiselle, tu deviens, même si tu as déjà des enfants, tu deviens aujourd'hui Madame Kayembe. C'est ça ta nouvelle identité. Et M. Kayembe, toi aussi, tu deviens le mari d'eux. C'est ça ta nouvelle identité. Il ne faut pas faire des choses comme si tu étais encore un jeune garçon du village qui n'avait pas encore de responsabilités. Quand on s'est marié, on n'est plus un gamin. Même si on a 20 ans, on n'est plus un gamin, on devient une personne responsable. Je vais vous donner une petite illustration. Moi, je suis prêtre du Cameroun, bien que je sois congolais. Au Cameroun, lorsqu'on est ordonné prêtre, il y a un symbole qu'on donne, mais avant la prêtrise, c'est un symbole de la société. Quand on est intronisé comme chef coutumier, on vous donne ce qu'on appelle Jaïli Mbok. On donne ça en Bombo. Bombo, ce sont les anciens du village, le patriarche. Et nous, dans l'église, nous avons aussi inculturé cela. Le jour de l'ordination sacerdotale, on nous donne aussi le Jaïli Mbok, le chasse-mouche, pour nous dire que monsieur, dorénavant, vous n'êtes plus un jeune garçon comme tous les autres jeunes. Vous devenez un patriarche. Comportez-vous en responsable. Donc, quand on a une responsabilité, on n'est plus un jeune, on devient un responsable. Essayez de vivre en fonction de cette ou l'autre responsabilité que vous allez prendre tout à l'heure. Se mettre sous la bénédiction de notre Dieu, c'est d'abord la reconnaissance de notre petitesse, de votre petitesse. Vous êtes conscient que ce que vous avez et ce que vous êtes, ça vient de quelque part. Et si ça vient de quelque part, donc c'est aussi la reconnaissance de la grandeur des dieux. Parce que c'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver ici, dans cette basilique du Sacré-Cœur, pour votre union. Puissiez-vous vivre heureux jusqu'à votre vieillesse, tous les deux ensemble. Cette prière, c'est la prière de Sarah qu'elle fait au début de son union avec Tobie. Que cette prière de Sarah et Tobie soit aussi la vôtre. Quand vous vous réveillez tous les matins, vous vous confiez à Dieu, vous confiez votre couple au Seigneur, vous dites, Seigneur, aide-nous que nous puissions vieillir ensemble, que nous puissions cheminer ensemble, que nous puissions voir les enfants de nos enfants. Ça doit être votre prière, la prière la plus ardente. Ce bonheur dont nous parle Sarah, c'est à chacun de vous de le chercher. Ce bonheur ne va pas tomber du ciel. C'est l'homme, c'est-à-dire c'est l'être humain qui se crée lui-même son paradis sur terre. Là où tu es avec ta femme, là où tu es avec ton mari, il faut que ce soit votre paradis. Le paradis ne doit pas être ailleurs, mais il faut retrouver ce paradis là où vous êtes. Mais comment faire pour retrouver ce paradis? Saint Paul nous répond dans la lecture que vous avez choisie aux Colossiens. Saint Paul nous donne des recettes qui peuvent vous aider à pouvoir retrouver ce paradis. Il dit il faut de la tendresse. Renate, Jean, René, la femme a toujours besoin d'une certaine tendresse. C'est très important. Par moment, la aussi, une certaine tendresse. La maloba d'abord, des paroles d'une certaine tendresse. Que
qu'elle sente que vraiment il y a une affection de la part de mon mari. Même si elle avait des soucis, elle va oublier tout ça. Chérie, un peu comme font les autres là, ça fait du bien. La femme a besoin de la tendresse. Toi aussi, l'homme aussi a besoin de la tendresse. Ne pensez pas que ce sera la femme. Il en a aussi besoin. Les hommes, il est pas hasard pour ça. Vice versa. Parce que même si va se faire, il y a solo. Il est pas hasard pour ça. Pour ça, et là, Renato Yoki, Jean-René Oyoki. Il faut de la tendresse. Il faut de la bonté. Manifester ta bonté envers ta femme. Manifester la bonté envers son mari. C'est très important. Il ne faut pas que la bonté se manifeste seulement à l'extérieur. Quand tu sors, tu as matonné, tu manges, je ne sais pas, la chikwanga, tu manges les tabacs. C'est là où on sait voir que Jean-René, c'était un bon garçon, c'était un bon papa. Dès que tu arrives devant ta femme, tu deviens une autre personne. Non, ce n'est pas ça. Il faut que la bonté se vive d'abord dans votre couple, dans votre maison. Lorsque vous vivez déjà cette bonté entre vous, dans votre maison, dans votre foyer, à ce moment-là, vous savez partager ça avec d'autres personnes. Il ne faut pas être un homme à double face ou une femme à double face. Il faut être cohérent dans ce que l'on fait. Voilà la deuxième chose. Il faut une certaine dose de bonté. La chose suivante que Saint Paul vous donne pour vivre dans ce bonheur, il faut une certaine humilité. L'humilité, c'est très important. Ça peut arriver que tu dises des bêtises. Ça peut arriver que tu fasses des bêtises. Mais lorsque tu arrives à te rendre compte que des Renat dans la raison, des Jean Renat dans la raison, il faut se rabaisser. Si on se rabaisse, ce n'est pas parce qu'on a peur de l'autre, ce n'est pas ça. C'est parce que je l'aime. Pour le mieux de notre vie conjugale, je dois me rabaisser pour que les choses aillent pour le mieux. Mais tu n'as pas raison, mais tu veux te défendre pour montrer à l'autre, non, il faut que ça aille, que dans la salle et ce sont des petites choses comme ça qui arrivent à créer des problèmes dans la vie conjugale. Tu as commis une erreur, apprends à reconnaître ton erreur devant ton mari, devant ta femme. Comme on dit, il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Mais tu sais que tu as mal fait, mais tu veux te donner raison parce que vous avez mal. Non, il faut apprendre à s'humilier devant son mari, devant sa femme. C'est pour le bien de votre couple d'abord et le bien de votre famille. Saint Paul nous dit que pour avoir ce bonheur, il faut une certaine douceur, savoir procurer à son conjoint un plaisir. C'est très important d'apporter une certaine douceur à sa femme. C'est très important d'apporter une certaine douceur à son mari. Il faut une certaine dose de la patience. C'est Saint Paul qui nous le dit, c'est pas moi. Une certaine dose de la patience. La patience est très importante dans la vie. Sainte Thérèse d'Avila nous dit, la patience obtient tout. Qui a Dieu, rien ne lui manque. On voit quelque chose, un nouveau vêtement à la mode, on voit une belle paire de chaussures à la mode, celui qui va faire la somme lui a monté, il peut pas de problème là-dedans. Non. Qu'est-ce que vous apprenez souvent à vos enfants? Mon fils, ma fille, sois patient. Demain, je te ferai ça, je ferai ça. Il faut être patient dans la vie. Je dis toujours aux gens, il ne faut pas chercher à aller au ciel avant de naître. Il faut d'abord naître, grandir, mourir, et après, on peut aller au ciel. Mais toi, tu n'as pas encore vu le jour où tu veux déjà aller au ciel. C'est pour vous dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place, chaque chose à son temps. Il faut se supporter mutuellement. René, là, il m'a appelé sur moi, chiot. Renat, non, on dit René, Jean-René. Le logico na moni yo za moluba o ya za ngala ko za ngala mongo c'est la même chose donc moluba na mongo babalani est-ce que papa na maman na baluba na sio de bala mongo yo est-ce que papa na maman na sio de bala moluba c'est bien mongo bolingani
Donc, monsieur va problème est connu. Oh, là, il a dépassé à mon rascal. Là, il a ça comme là. Ça va mon rascal. Oh, là, il a ça comme là. Il va la balou à sa cabo. Là, il a ça comme là. Je suis là. Maintenant, vous vous mariez, personne ne vous a forcé. Est-ce qu'elle est possible? Personne ne vous a forcé. Donc, même quand il y aura des histoires, on va dire que la bateau, on va dire la trouble, la bino, ça va être balou, et quand vous vous êtes aimé, il n'y a personne qui était là. Même vos parents n'étaient pas là. C'est vous-même. Vous avez suivi votre conscience. Vous avez dit, il faut deux évoluer ensemble. Dans chaque chose, quand vous devez prendre une décision importante, suivez votre conscience. Ne suivez pas ce que les gens racontent. Parce que les gens viennent souvent embrouiller les gens. Et parfois les conseils que les autres vous donnent, ce n'est pas des conseils qui peuvent apaiser les choses. C'est pour envenimer les choses dans le couple. Là, on commence à aller chercher les défauts de maman qu'on ne connaissait pas. On commence à aller chercher les défauts de Baloua qu'on ne connaissait pas. Et je crois que vous avez quand même temps de fiançailles. Donc, vous avez eu des enfants. Vous avez combien d'années? 13 ans. C'est pas une petite affaire. Hein? 13 ans, c'est vraiment beaucoup. Donc, ayez une grande tête, un petit bout. Vous aurez ma camouébélé, vous à gauche, à droite, et combien mais avec Kita, vous autres misère, moi, la Kimou. Je sais comment toujours donner comme conseil. N'écoutez pas les hontes. Les hontes, ça vient souvent pour perturber les autres. Et par-dessus tout, qui est l'amour. L'amour doit être au-dessus de tout. L'amour d'aujourd'hui ne doit plus être le même domaine. C'est-à-dire, votre amour doit grandir. Quand l'amour n'est plus entretenu, on tombe dans la routine. Chaque fois quand on se réveille, on dit que dois-je faire pour aimer davantage ma femme? Que dois-je faire pour aimer davantage mon mari? L'amour, je l'ai toujours comparé au feu de bois. Quand on allume le bois, qu'est-ce qu'on fait? La maman fait de façon que le bois soit toujours ensemble. Lorsque le bois n'est plus ensemble, le feu s'éteint. C'est la même chose aussi avec l'amour. Tout à l'heure, dans votre mot d'accueil, vous avez pris l'exemple de vos parents. Vous pouvez leur poser des questions. Vous pensez que toutes les étapes, toutes les années qu'ils ont passées ensemble, c'était toujours facile. Il y a eu parfois des turbulences, il y a eu parfois des tempêtes. Et ils ont réussi à aller au-delà parce que l'amour était plus fort que tout. Saint Paul vous dit une autre chose pour que vous ayez ce bonheur entre vous. Il faut savoir, c'est pardonner. Pardon, c'est aller au-delà de ce qu'on est appelé à donner. Comme je l'ai dit, il peut, mais à la fin, il faut toujours revenir à la raison, savoir se pardonner mutuellement. Je te dis, aujourd'hui c'est moi qui ai faussé, demain peut-être c'est elle qui sera dans la même situation, savoir se pardonner mutuellement. Ne pas dormir sans avoir pardonné à sa femme et à son mari. Ne pas rester avec la colère pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année. Chaque fois quand il y aura quelque chose qui va se passer dans la famille, dans le couple ou dans la famille, au Salaraboui. Entre-temps, est-ce que tu analyses aussi toi, ce que toi tu as fait à Jean-René ou à Renate? Si on doit se mettre à faire la litanie de toutes les histoires qu'on s'est fait dans le couple, dans la vie conjugale, vous voyez que vos parents, comme vous nous en avez parlé ici, ne peuvent pas encore rester ensemble. Saint Paul vous dit encore, pour avoir ce bonheur, il faut savoir se faire des reproches. Ce matin, où est-ce que j'étais? J'ai célébré quelque part, je me rappelle plus tellement qu'on en fait beaucoup. J'ai parlé justement des reproches. Les reproches, c'est bon. Faire des reproches à son mari, c'est bon. À sa femme, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais il faut toujours choisir le cadre pour faire des remarques à son mari et à sa femme. Je l'ai dit, je crois, la fois passée, lors du mariage de Myriam. Si Renate a fait du mal, ou Jean-René a fait du mal, tu ne peux pas lui faire des remarques devant les gens. Non, ça ne se fait pas. Il y a en chaque être humain l'instinct de protection.
il va chercher à se protéger. Même s'il a fait du mal, il va demander, et ça va barber. Il faut se faire des remarques, chercher un cadre approprié pour faire des remarques à son mari, faire des remarques à sa femme. Et ces remarques, il faut le faire toujours avec charité, avec amour. On dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et la vérité, ah oui, justement, parce que j'ai prêché sur Jean-Baptiste ce matin, la vérité est bonne à dire. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais moi, je vous dis, toute vérité est bonne à dire, pourvu qu'elle soit dite avec amour. Mais si c'est une vérité qui est dite pour rabaisser l'autre, humilier l'autre, dénigrer l'autre, là, ça ne passera pas. Mais quand c'est une vérité qui est dite pour aider l'autre à évoluer, à grandir, là, c'est une bonne vérité. Pourquoi? Parce que vous voulez le bien de l'autre. Et lorsqu'on se fait des reproches, c'est aussi une façon de s'entraider. Jean, René, il n'est pas à mon je crois que vous n'avez pas de chair, ça va savoir. Parce qu'il y en a qui pensent que lorsque je prends une femme, donc dans une non, j'avais posé la question la fois passée ici. Molong m'a dit, ça veut dire quoi? La personne avec qui on doit lutter, on doit combattre pour gagner quelque chose. Vous êtes des partenaires. Si vous vous êtes tendu la main, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque en chacun de vous. Vous voulez maintenant cheminer ensemble. C'est ça que nous appelons l'entraide, la complémentarité. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. Aujourd'hui, tu t'es marié avec Renate. Aujourd'hui, tu t'es marié avec Jean-René. Il ne faut pas que tu nous montres demain, oh monsieur l'abbé, franchement, la égalité. 13 ans, c'est beaucoup. Hein. Vous avez pris le temps vraiment de vous connaître ça. C'est une bonne étape de fiançailles que vous avez traversée. S'il y a des erreurs après, je crois que vous ne serez pas vraiment pardonné. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, il faut que cette alliance aille de l'avant. Il ne faut pas que ça s'arrête après quelques temps. Après, je vous retrouve avec Andrea, je vous retrouve avec François. Oh, monsieur l'abbé, qui m'a commencé à Simbaraté. Vous avez eu le temps de réfléchir. Vous avez eu le temps de prier. Et surtout que vous appartenez à la communauté famille chrétienne. Et vous avez fait allusion à cette famille chrétienne dans votre mot d'accueil tout à l'heure. Je crois que vous avez beaucoup appris. Et c'est bien de rester dans un groupe pareil où vous savez vous ressourcer, où vous avez quand même de bonnes références. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes couples n'ont plus le temps de se ressourcer spirituellement. On pense que le temps c'est seulement pour aller fêter, le temps c'est seulement pour aller jouer, le temps c'est seulement pour aller se distraire. C'est pas mauvais, il faut se distraire, mais il faut avoir aussi des groupes de ressourcement, là où on sait avoir de bonnes idées qui peuvent vous aider à faire le discernement, à faire de bons choix dans votre vie conjugale. Chers amis, à l'exemple de Tobie et de Sarah, essayez toujours de mettre Dieu au centre de votre vie. Si vous mettez Dieu au centre de votre vie, vous ne serez jamais dessus, parce que lui, il sera toujours aux commandes. Il va vous accompagner pour que votre mariage soit une réussite pour vous-même, mais aussi pour vos familles respectives. Amen. Amen. Bon, avant de continuer avec le mariage, nous aurons le baptême de Célia. C'est Célia. Céliane. Nous aurons le baptême de la petite Céliane qui va entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Où est le parrain et la marraine? Ils sont où? Venez s'il vous plaît. J'aime toujours faire parler le parrain et la marraine. Cher parrain, cher marraine, est-ce qu'il y a moyen de nous dire en quelques mots pourquoi vous avez accepté la demande de Renate et Jean-René pour être parrain et marraine de la petite Célia? Très bonjour à tous. Encore une fois, je prends la parole. Pourquoi nous avons accepté d'être le parrain et la marraine de Céliane? En tant que couple chrétien, nous avons décidé, lorsqu'on nous a proposé,
d'accepter d'accompagner Céliane spirituellement. Donc, ce n'est pas seulement d'une manière, je peux dire, physique ou bien matérielle, mais nous avons accepté d'accompagner Céliane d'une manière spirituelle. Merci beaucoup, cher parrain. C'est ça que je voulais entendre. Je suis très content. Merci. Merci pour applaudir. C'est ça que je voulais entendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir ce que moi j'appelle, j'utilise notre langage de Bruxelles, des co-responsables. Demain, lorsque la petite Céliane aura des questions, aura des préoccupations, elle aura certaines questions qu'elle ne saura pas poser à ses parents, elle va se tourner vers son parrain et vers sa marraine. Donc vous serez là pour l'édifier, vous serez là pour l'encourager, vous serez là pour l'éclairer. Vous avez compris? Merci beaucoup de cette conscience que vous avez déjà, de cette lourde responsabilité que vous allez prendre d'être parrain et marraine. Bien, chers frères et sœurs, je vous prie de vous lever. Avant de passer au mariage, nous allons d'abord professer notre foi baptismale avant de baptiser la petite Céliane.